Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne l'espace emailing. Donc tu vas te rendre sur emailing ici tout en bas et on va voir donc comment configurer tes mails avec cet outil emailing. Eh bien, tu vas pouvoir créer des tags, créer des pages de capture pour récupérer les mails de tes prospects et puis tu vas pouvoir aussi envoyer des newsletters à tes contacts. Alors, on va commencer ici par tag. Qu'est-ce que sont les tags? Les tags, en fait, ce sont des listes de mails. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ranger tes contacts dans des tiroirs et chaque tiroir est un tag. Donc, tu peux par exemple créer un tag pour tes clients, tu peux créer un tag pour tes prospects ou alors tu peux créer un tag spécialement pour les personnes qui auront téléchargé un freebie. Donc, on va commencer par créer un tag. Donc tu vas cliquer sur créer un nouveau tag. Donc ici, je mets le nom du tag. Je vais par exemple l'appeler prospect freebie et je vais cliquer sur ajouter. Donc j'ai un tag et je vais pouvoir ensuite ajouter de nouveaux tags. Lorsque je clique sur mes tags, je vais pouvoir voir du coup mes contacts. Donc là, je n'ai pas de contact puisque je n'ai pas encore de contact dedans, mais quand je vais ajouter des contacts, et bien du coup, je pourrai voir mes contacts dans les tags. Donc la première étape, c'est de créer tes tags. Je vais créer un deuxième tag pour te montrer qui va s'appeler client. Voilà, donc là j'ai 2 tags par exemple. On va maintenant passer à la page de capture. Qu'est-ce que sont les pages de capture? Eh bien, ce sont des pages qui vont nous permettre de capturer les mails des personnes. Donc tu vas pouvoir les utiliser par exemple si tu as des freebies ou une masterclass ou ce genre de choses, tu vas pouvoir inviter les personnes et ils vont pouvoir laisser leur mail. Donc en fait, on va retrouver un petit peu la même trame que les tunnels de vente, sauf que là, c'est un tunnel pour capturer un mail. Alors ici, on va créer une page de capture en cliquant ici. Et ici, tu vas devoir remplir les champs suivants. Donc d'abord, tu vas associer un tag à la page de capture. C'est-à-dire que les personnes qui vont laisser leur mail dans cette page de capture, eh bien, tu vas pouvoir les ranger dans un tag. Et par exemple, ici, on va les ranger dans prospect freebie. Ensuite, tu vas choisir le nom de ta page. Donc, je vais l'appeler par exemple freebie ebook. Si par exemple, je veux offrir un ebook gratuit. À chaque fois qu'on fait une page de capture, donc vous allez voir, il y a le fait de récupérer le mail, et ensuite il y aura un mail qui sera automatiquement envoyé pour remercier la personne d'avoir laissé son mail ou pour lui envoyer le e-book, etc. Donc ici, on va mettre un objet pour l'email qui va être associé à la page de capture, et je vais mettre par exemple, voici ton e-book. Et le nom de l'expéditeur de mail, eh bien c'est moi, donc je mets Elsa Visoire. Et je clique sur ajouter. Voilà, donc j'ai ma page de capture qui est créée. Je clique dessus et ici on a 3 étapes. Donc on retrouve un petit peu la même structure que les tunnels de vente, sauf que là c'est pour une page de capture. On va donc commencer par créer la page de capture. Alors on va cliquer ici sur page de capture. Et on tombe du coup ici sur une page vide et c'est à nous de créer la page de capture. Donc je vais prendre le temps de créer la page de capture et ensuite je vous explique comment on fait. Ce qui va être très important dans la page de capture, eh bien, ça va être d'intégrer ici en bas à gauche le formulaire, qui est le formulaire qui va nous permettre de capturer le mail de notre prospect. Donc j'ai terminé de construire une page, évidemment je fais ça assez rapidement pour vous montrer pour la vidéo. Donc voilà, j'ai mis une petite image, j'ai mis le texte qui explique le e-book et ensuite je vais pouvoir intégrer donc le formulaire, ce qui va être très important. Donc au niveau du formulaire, c'est très important de le mettre et de bien le configurer pour que vous puissiez récupérer les données de vos prospects. Donc là par exemple, eh bien on va prendre le prénom, le nom et le mail. Et ces 3 éléments, c'est important de les garder, hein. Donc on va aller se rendre sur la gauche pour voir un petit peu ce qu'on nous dit sur la gauche. Alors déjà, il y a la question de l'action, c'est-à-dire quand les personnes vont cliquer sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, il faudra bien cliquer sur méthode et cliquer sur post. Et ensuite, pour l'URL, vous allez cliquer tout simplement sur copier en haut, là vous allez prendre l'URL qui est en haut et vous allez le coller ici. Voilà, et vous laissez même onglet. Donc ça, c'est une étape très importante. Ensuite ici, donc nom, prénom, mail, vous allez les laisser, les 3, et c'est important de les avoir. Par contre, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rajouter des choses. Donc ici, vous cliquez sur sélectionner et vous pouvez rajouter, par exemple, si vous demandez l'adresse, la ville, l'entreprise, le numéro de téléphone, par exemple, je pourrais rajouter numéro de téléphone, vous voyez ici. Donc, par exemple, si je rajoute le numéro de téléphone, je vois qu'il y a juste écrit numéro de téléphone, il n'y a pas le petit texte en haut qui est en fait l'étiquette. Donc, je vais cliquer ici sur modifier.
Et ici, vous voyez donc là, type de champ, texte, nom du champ, tout ça, vous ne touchez pas. Et ensuite, la étiquette du champ, vous pouvez afficher l'étiquette. Donc c'est le petit texte qui est juste au-dessus de l'encart. Donc là, par exemple, je vais cliquer. Et puis vous pouvez changer hein, ce qu'il y a écrit ici. Et puis vous pouvez mettre champ requis, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc là, par exemple, on ne le met pas obligatoire. Et on clique sur actualiser. Donc voilà, donc on a bien numéro de téléphone, c'est l'étiquette. Il n'y a pas la petite astérix comme ici où là ce sont des champs obligatoires. Et puis on voit bien numéro de téléphone. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir ajouter aussi une case à cocher. Et ça va être très important, notamment pour votre politique de confidentialité. Ou ici, eh bien, je vais pouvoir modifier. Donc je laisse checkbox et opt-in. Ici, on n'a pas forcément besoin d'ajouter une étiquette, mais par contre, ici, vous allez pouvoir ajouter eh bien, une mention, comme par exemple « J'accepte de recevoir les actualités par email, je pourrais me les inscrire à tout moment ». Et vous pouvez cliquer sur « Champ requis » pour dire que c'est un opt-in qui est obligatoire et vous allez actualiser le champ. De cette façon, eh bien, la personne devra accepter de recevoir vos actualités par mail et c'est un petit peu la condition. Elle vous laisse son mail pour avoir par exemple le e-book et en contrepartie, eh bien, du coup, elle accepte de recevoir vos actualités par email. Ensuite, on va continuer de descendre sur la gauche, donc vous pouvez évidemment varier la largeur du formulaire par exemple. Voilà, vous allez pouvoir espacer l'espacement entre les champs. Et puis au niveau du bouton, il y a écrit Submit, mais évidemment, vous pouvez changer le texte hein, et écrire par exemple Valider. Et vous allez pouvoir changer la couleur de fond et mettre une couleur qui va se rapprocher de votre branding. Une fois que cette page est terminée, n'oubliez pas d'aller tout en haut et de cliquer sur Enregistrer pour bien enregistrer. Vous pouvez bien sûr visionner ce que ça donne sur téléphone en cliquant ici. Voilà, donc là, je vois un petit peu ce que ça donne sur téléphone. Et puis, vous pouvez bien sûr visionner l'aperçu ici. Une fois que vous avez terminé votre page de capture, on va passer à la page de remerciement, qui est la page qui va nous permettre eh bien, de mettre notre freebie, par exemple. Donc j'ai cliqué dessus et j'arrive sur la page. Ici, je vais pouvoir construire ma page de remerciement. Par exemple, là, je fais une page toute simple. Merci pour ton inscription, voici ton e-book. Je mets un bouton sur lequel je vais pouvoir ajouter un lien ici pour télécharger mon e-book. Donc là, par exemple, je mets n'importe quel lien, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Et puis, si jamais vous souhaitez mettre comme freebie, par exemple, l'accès à une vidéo, eh bien, vous allez pouvoir cliquer ici sur vidéo et ajouter une vidéo. Donc ici, vous verrez que la vidéo va s'afficher en tout petit. Vous inquiétez pas, elle s'affiche en tout petit sur la page de création de la page de capture ou de remerciement. Mais par contre, quand on la visionne sur ordinateur ou téléphone, elle est en pleine page. Hein. Donc là, on va pouvoir ajouter un URL de vidéo. Voilà, je mets l'URL de vidéo. Et donc là, il est en train de charger. Et donc, je vais pouvoir voir en tout petit là la vidéo. Mais du coup, elle va être bien en pleine page. Hein. Si je clique sur aperçu, on voit bien la vidéo en pleine page. Je vais pouvoir maintenant enregistrer ma page de remerciement. Et je reviens à cette page où il me restera à configurer mon email. Pour la configuration de l'email, eh bien c'est la même chose. Je vais pouvoir configurer l'email. Donc je peux ajouter une petite image, je peux écrire le texte. Donc par exemple, j'écris hello et là je peux aller dans fusionner les balises pour pouvoir ajouter eh bien, une donnée que mon prospect m'a donnée, par exemple bonjour prénom, et donc ça mettra directement le prénom de la personne. Voilà, tu peux maintenant télécharger ton e-book juste ici et là je vais pouvoir ajouter un bouton. Et sur ce bouton, eh bien, je vais pouvoir mettre la page de remerciement et j'ai le lien juste ici vers la page de freebie ou de remerciement. Donc je copie le lien et j'ai juste à le mettre sur le bouton. Je vais changer la couleur et je vais changer le texte. Donc là, vous mettez soit le lien vers votre page de freebie, soit vous pouvez mettre le lien vers le lien de téléchargement du freebie directement. C'est vous qui voyez. Et je vais mettre par exemple une petite signature. Voilà, donc là, mon mail est créé, je vais enregistrer et si je le souhaite, eh bien je peux même m'envoyer un mail de test pour voir ce que ça donne. Donc juste à cliquer sur mail de test et je vais recevoir automatiquement un mail de test. Je viens de recevoir mon mail de test, n'hésitez pas à regarder dans les onglets promotion puisque souvent les mails de test arrivent là-bas. Donc vous allez pouvoir voir eh bien, votre mail, à quoi il ressemble pour pouvoir valider en fait la mise en page et tester si tout fonctionne bien. Vous pouvez ensuite donc enregistrer votre mail et on va maintenant pouvoir tester eh bien, cette page de capture. Donc j'ai juste à copier ici le lien du tunnel de capture et je vais le coller dans un nouvel onglet pour le tester.
Donc j'ai ici ma page de capture telle que je l'ai construite. Évidemment, je pourrais revoir un peu la mise en page puisque l'image est un peu grosse, mais là c'est pour vous montrer. Et donc là, je vais pouvoir tester. Donc je vais marquer Elsa, Misoir. Je vais mettre un mail, je vais mettre celui-ci. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire et donc je vais accepter de recevoir les actualités. Et ensuite, je clique sur Valider. Ensuite, ça m'en renvoie bien sur la page de remerciement. Donc là, je vois que la mise en page, il faudrait que je la refasse. J'ai bien la possibilité de télécharger mon e-book ou de regarder la vidéo comme je le souhaitais. Et si je vais dans mes mails, eh bien je viens de recevoir le mail de confirmation de Elsa Bisoir. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir que c'est bien Elsa Bisoir qui envoie, hein. Donc on voit que ce n'est pas mon adresse mail qui envoie, c'est noreply@osta-app.com qui envoie. Donc ça, je vous explique ça juste après dans l'onglet newsletter. Et par contre, si jamais la personne souhaite vous répondre, et si elle clique sur répondre, elle ne va pas répondre à Osta, elle va répondre directement au mail que vous aurez configuré au préalable, donc à contact@elsabisoir.fr. Voilà, donc ça je vous l'explique plus en détail juste après dans la partie newsletter. Donc on voit que le tunnel fonctionne bien. Si je vais maintenant dans mes tags, eh bien je peux voir que dans Prospect Freebie, j'ai un nouveau tag qui est arrivé. Et donc j'ai bien Elsa Bisoir qui est arrivée. Donc c'est mon inscription là que je viens de faire à l'instant. Donc si je veux, je peux supprimer cette personne du tag. Donc là, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, elle est bien dans mes tags et je vais la retrouver également dans mon onglet Contact. On passe maintenant à l'espace newsletter. Alors l'espace newsletter, là, c'est vraiment pour configurer vos mails et les envoyer. Avant de configurer votre newsletter, je voudrais juste vous expliquer une petite chose. Pour vous éviter de devoir configurer votre DNS ou de devoir configurer des choses qui sont assez compliquées, notamment pour l'envoi des newsletters, et bien ce qu'on a fait, c'est que les newsletters sont envoyés par Osta. Mais ce sera bien écrit dans les noms de l'expéditeur, votre nom et votre prénom. Et lorsque vos clients vont lire la newsletter et qu'ils voudront répondre, ils vont cliquer sur répondre et ça va automatiquement envoyer à votre adresse mail. Donc si jamais vous souhaitez que les réponses se fassent sur une adresse spécifique, il faudra aller dans mon espace, cliquer ici sur paramètres, ici sur emailing, et ici vous devrez donc configurer l'adresse mail pour la réponse. Donc, par exemple, je voudrais que les personnes répondent sur l'adresse mail contact@elsabisoir.fr. Ce qui fait que lorsque je vais envoyer une newsletter, même si la newsletter est envoyée par Osta, quand les personnes vont répondre, eh bien, ça va bien répondre sur mon mail contact@elsabisoir.fr et je clique sur enregistrer. Pour expliquer ce que je viens de dire, je viens de créer juste un test de mail. Je vais vous montrer juste après comment on fait pour créer une newsletter. Je me suis envoyé un mail. Donc, je vais ici dans mes mails. Donc, je vois ici que c'est bien écrit Elsa Bisoir comme expéditeur. Donc, c'est écrit Elsa Bisoir comme expéditeur puisque c'est moi en tant que professionnel. Et je vois qu'en fait, ça a été envoyé par noreply@ostaapp.com. Mais bien sûr, quand on voit ici répondre à contact@elsabisoir.fr, puisqu'en fait, si je veux répondre à ce mail en tant que client et que je fais répondre, automatiquement, ça va envoyer à contact@elsabisoir.fr. Donc, vous n'avez pas besoin de configurer des choses compliquées pour pouvoir envoyer des newsletters et avoir des réponses de vos clients. Vous aurez bien les réponses sur votre adresse mail. Donc, on va créer une nouvelle newsletter. Si par exemple, je souhaite envoyer une newsletter à certains de mes clients qui sont dans un programme pour leur donner les heures de nos coachings du mois prochain. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle newsletter et là, je vais sélectionner un tag et je vais cliquer sur Client. Le nom de la newsletter, donc c'est juste le nom qui va être affiché, hein, donc je vais marquer date avril par exemple. L'objet du mail, donc je vais marquer les prochaines dates du programme éveil. Et le nom de l'expéditeur, je marque Elsa Bisoir. Soit vous programmez maintenant, soit vous programmez après avoir conçu la newsletter. Donc là par exemple, eh bien, je vais le programmer aujourd'hui et je vais la programmer à 14h. Je vois que ma newsletter est bien programmée et lorsqu'elle va être envoyée, eh bien, le statut va changer comme envoyé. Donc je vais pouvoir cliquer ici. Donc ici j'ai édité, on va rentrer dedans pour éditer la newsletter. Modifier, c'est tout simplement pour modifier les informations qui sont ici, éventuellement le tag ou l'objet du mail, ou même si vous souhaitez finalement programmer l'envoi, vous pouvez le faire comme ça.
Vous allez pouvoir aussi dupliquer cette newsletter ou la supprimer. Donc là, je vais cliquer sur éditer et je vais pouvoir ici configurer la newsletter. Donc voilà, donc ma newsletter est maintenant configurée. Je vais bien sûr l'enregistrer et je peux, si je le souhaite, envoyer un mail de test pour tout simplement tester la mise en page, etc. Voilà, par exemple, là, le mail vient d'être envoyé et donc j'ai le statut envoyé. Une fois que votre newsletter a été envoyée, il ne sera plus possible d'éditer votre newsletter, tout simplement parce qu'elle a déjà été envoyée. Donc si vous souhaitez refaire, vous allez cliquer sur dupliquer. Donc on a une copie ici. Et ici, je vais pouvoir du coup modifier donc, les informations. Par exemple, je vais l'appeler date mai et je vais pouvoir à nouveau modifier les informations et l'éditer. Parlons maintenant des contacts. Donc pour les contacts, donc vous allez avoir ici la liste des contacts qui se seront inscrits par le biais de vos pages de capture, ou alors vous pourrez également ajouter un contact. Donc vous pouvez le faire manuellement ici un par un en ajoutant donc un ou plusieurs tags, hein. Vous pouvez choisir plusieurs tags. Vous pouvez ensuite ajouter le nom, le prénom et l'email du contact. Et sinon, vous avez la possibilité d'exporter vos contacts, le dossier avec la petite flèche, ou d'importer vos contacts si par exemple vous importez un fichier CSV et vous souhaitez importer des contacts d'un autre logiciel d'emailing. Vous allez cliquer sur plus et vous allez aller chercher votre fichier CSV que vous devrez exporter depuis votre outil d'emailing actuel. Pour chaque contact, vous allez pouvoir cliquer ici, donc soit supprimer le contact, soit l'éditer. Ici, vous avez le mail et si jamais vous avez demandé l'adresse, la ville, etc., vous aurez tout ça là-haut. Ici, vous avez les tags, donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ajouter un tag ou même supprimer un tag, hein. Donc c'est à vous de gérer les tags à cet endroit-là. Vous allez pouvoir ajouter le nom du contact si jamais vous l'avez. Vous allez ensuite avoir le prénom et le mail du contact. Donc vous avez ici un outil d'emailing assez complet dans lequel vous avez l'espace tag, vous avez de quoi capturer les mails de vos prospects. Vous pouvez aussi envoyer des newsletters, que ce soit à vos clients qui sont déjà sur Hosta ou alors à des prospects qui ont accepté le fait que vous envoyiez des newsletters, bien sûr. Et vous avez l'espace contact qui va vous permettre de gérer tous les contacts de votre emailing. Donc c'est vraiment les contacts de vos prospects et de vos clients si vous souhaitez également utiliser cet espace pour envoyer des mails à vos clients.